On se retrouve avec la E36 Turbo et on va régler le problème principal que j'ai eu avec un arrêt long, c'est-à-dire le système d'embrayage bloqué. Et vu que justement on s'embête quand même à tout démonter, donc la pile d'admission, la boîte de vitesse, donc c'est-à-dire à faire tomber tout, tant qu'à faire, j'en profite pour changer les bidisques. Parce que voilà, vu que tant qu'à faire tout tomber pour débloquer le système, autant on repart sur du neuf. À savoir que ça sur le système bidisque, voilà, un disque ça vaut 125 €, les deux disques à peu près 300 € avec les frais de port. Donc c'est des disques Eluca qui ne sont pas amortis, donc autant vous dire que niveau confort c'est pas ça, mais niveau performance c'est là. J'ai tout démonté, la pipe, la ligne d'échappement, la transmission, et il ne manque plus que de faire tomber la boîte, donc on passe au démontage de boîte, et ensuite on s'occupera de ça. A few moments later. Peut-être que le cric me fait plus chier qu'autre chose. Voilà. Fouf. Et là on fait tomber la boîte sur le côté. Ouais, ça s'appelle le déhanchement de boîte. Il suffit de la faire pivoter comme ça vous fait des bons abdos. Surtout que c'est une ZF, comme vous pouvez le voir ici. C'est une ZF, putain. Et tout ça pour accéder à ça là. Donc là, le centreur pour bien démonter ça propre. Là en soi ça a un petit peu chauffé, mais rien de bien particulier. Donc là c'est le premier disque, donc là ça ne posait pas de problème. Parce que là en soi ça bougeait bien à ce niveau là. Et tout le problème venait de cette plaque là. Donc vous voyez, il y a une plaque en métal là, qui est censée bouger librement là. Vous voyez, je suis censé pouvoir l'enlever librement. Parce que si elle bouge pas librement, comme ça, l'embrayage qui est derrière là, vous voyez, je peux pas le tourner. Ah, je peux arriver mais il bloque là-bas. Non, je peux même pas en fait. Je peux pas le tourner derrière l'embrayage. Donc ça veut dire que comme ça, l'embrayage, faites voir comme ça là, avec peut-être un peu plus de force, centré. Voilà. Non, j'arrive pas à le faire tomber. Donc là, l'embrayage il accroche. Et s'il accroche, déjà la voiture va continuer d'avancer. On va pas arriver à passer les vitesses correctement. Donc voilà, le problème de mon embrayage venait de là. C'est que cette plaque là, qui est ici même, elle coince. Donc là, on va l'enlever. Et après, on va voir justement comment régler ce problème là d'accroche pour que cette plaque bouge librement. Ah ouais! Ah non, j'arrive pas du tout à l'enlever en fait. Ah ouais, non, je forçais pas trop, hein. Mais là en fait, elle veut pas. Ouais, je pense que ce plot là, précisément, c'est celui qui bloque. Donc de l'autre côté, on voit que ça y a des endroits, ça a bien chauffé. Donc voilà, c'est en fin de démonter, mais là on fait le point. Donc tous ces disques qu'ils ont un côté, donc c'est côté face boîte, ceux qui sont de chaque côté de cette pièce, ne sont pas les mêmes. Donc là on a la partie lower, donc côté volant moteur, et là on a côté upper, donc côté plaque de pression. L'embrayage était certes un peu usé, à savoir qu'il a quand même bien 10-15 000 km, donc il avait un peu de borne, donc mes disques sont encore bons. Si je devais faire une utilisation, je sais pas, peut-être street ou basse puissance, je pourrais les réutiliser, donc je vais quand même les garder de côté, on sait jamais. Et maintenant on va parler du gros du problème, c'est-à-dire cette plaque là. Cette plaque là, je ne sais pas pour quelle raison, elle est dans un métal qui ne rouille pas. Le volant moteur est aussi dans un métal qui ne rouille pas. Donc elles n'ont pas pu rouiller et être bloquées. C'est ce que je pensais à la base. Je pensais que ça avait rouillé. Et qu'en rouillant, ça s'était bloqué et ça ne bougeait plus. Dans la boîte c'est comme ça. Et ça ne bougeait plus librement. C'est pas le cas. Donc d'après moi je pense que c'est une histoire de dilatation de métal. Ça a dû chauffer un moment et ça a dû se refroidir. Je sais pas comment. Là c'est... Trouver le problème en lui-même c'est compliqué. On va essayer de le résoudre, ça sera déjà pas mal. Donc moi ce que je prévois de faire là, c'est de tout le poncer. Donc dans chaque creux, poncer chaque creux. Tout nettoyer côté volant moteur. Parce que aussi sur le volant moteur, il y a des marques. Ça coulisse vraiment nickel. Et du coup, c'était vraiment juste ça. Les embrayages ils étaient bons, ça aurait pu marcher, enfin ça marchait. Ça se débrayait parce que le premier embrayage se débrayait. Mais juste à cause de cette pièce, j'étais obligé de tout démonter. Bon, c'est fait, je vous montre comment on remet les embrayages avec le bidisque.
on arrive au moment que je déteste le plus. Vraiment, de toute ma préparation au 36 turbo. Autant déculasser un moteur, ouvrir un moteur, c'est intéressant. Mais alors autant remettre une boîte sur chandelle, sur des graviers, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire au monde. Des fois, je pense même à me dire que ce serait peut-être plus facile d'enlever le moteur avec la boîte au point où on en est. Voilà, bon bref. C'est fait. J'ai fait un truc quand j'ai eu le problème d'embrayage, c'est que j'ai fait un trou dans la boîte, ce qui permet de voir quand vous embrayez, vous débrayez, si le disque se désenclenche et se désenclenche correctement. Donc là, j'appuie pas sur la pédale d'embrayage, donc tout le système est comprimé par la plaque de pression là. Donc là c'est un fonctionnement normal, la plaque de métal au milieu elle ne bouge pas parce que tout le système n'est pas désenclenché. Voilà. Donc là justement la plaque de pression libère les embrayages et normalement aussi la plaque de métal. Là pour info il y a une vitesse qui est enclenchée. Si je fais tourner avec la main l'arbre là-bas, vous voyez je fais tourner les disques. Donc là, juste avant le fait d'embrayer, les disques ils peuvent tourner librement. Ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout, vous voyez la plaque là, je peux la faire bouger avec le doigt sans... Enfin elle bouge librement en fait la plaque là, hein. Ce qui n'était absolument pas le cas avant. Du coup on vient de tout remonter, Nils m'a aidé pour la fin du remontage. Pourquoi tu auras des meufs sur Instagram, Nils? C'est pas Instagram. C'est quoi? Tout à l'heure bon je fais un petit spoil, hein. J'ai testé rapidement et bon ça a solutionné je pense entre guillemets le problème, mais la voiture était froide. Donc là on va tester à chaud. Donc là j'embraye, la première elle passe toute seule. Alors qu'avant la première, j'étais obligé de couper le moteur pour la mettre. Oh, ça accroche vraiment d'un coup. Ah, les vitesses, ça passe bien. Hein. Elle passe vraiment bien. Ah, sans tout débrayage. Ouais, sans rien. Ouais, nickel. Ah, les disques, ils accrochent tellement bien que ça fait patiner l'arrière sous la pluie. Oh. On se retrouve le lendemain, donc là la voiture démarrage à froid, ça marche nickel. Et 3, 2, 3, 4, rétrogradage sans faire double débrayage, ça rend bien. Donc toutes les vitesses passent nickel. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bien faire chauffer la voiture. La voiture elle est chaude et elle marche toujours très bien. Donc je vais m'arrêter, je refais tourner les disques. Là je remets une première. Voilà, nickel. Bon, ça fait plusieurs jours que j'utilise la voiture. Ça marche nickel. Le problème est bien résolu. Donc là on va se faire notre petit rituel. On va faire chauffer le moteur, chauffer la boîte, chauffer le pont et chauffer les cardans pour retester, tirer dedans et être sûr que mes embrayages tiennent bien et qu'ils ne patinent pas. On va se faire un petit départ en troisième, donc très longue, là on est à 1500 tours minute. Une fois qu'on est dans le turbo, ça boite. Wow. Faut que je rate les AFR, mais je peux pas. Je peux pas rater les AFR. Wow. Ça avoite.
parce que c'était vraiment... J'ai perdu l'habitude. À une époque, franchement, pour moi, ça aurait été normal ça. Ça marche. Voilà, je regarde, on était à 11 et quelques. Il y a combien de barres? Ah, on est aux alentours des 1 bar 3. On va écouter l'embrayage. Il marche bien. Donc c'est opération réussie. Et on se quitte sur cette belle charge de turbo.